Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau projet. C'est une sorte de Titano fork. Alors c'est pas réellement un fork, le code n'est absolument pas similaire, mais les fondations de ce projet sont les mêmes. C'est basé sur du Rebase, dont l'APY de 99 990%, comme vous l'avez vu dans le titre. Là, vous voyez que le gros titre, c'est l'S&P des cryptos. Je vais m'expliquer sur ce terme-là. Avant de commencer, je vais vous parler un peu de Sphere. Ça se passe sur Polygon. Alors, ça n'est pas la smart chain la plus sexy, et son TVL est bien en dessous, par exemple, des gros Layer 1 tels Avalanche, Phantom. Par contre, comme il n'y a rien dessus, c'est plutôt un avantage stratégique, en tout cas, hein, de se positionner dessus avec ce projet-là. La première chose que vous devez savoir, à mon sens, c'est que la team KYC par l'Obsidian Council, le conseil Obsidian, c'est géré par un YouTuber américain qui a une très bonne réputation, pas de shield, pas de trucs bizarres, etc. Et un des soucis qu'il avait repéré notamment, c'est comment pouvoir faire confiance à des teams inconnus pour des raisons de sécurité, par exemple. C'est pour ça que, pour ma part, je ne révèle pas mon visage, puisqu'une partie de mon portefeuille vous est révélée. Si jamais les choses se passent très bien, nous ne sommes pas à l'abri, comme ça l'a été par exemple pour Asher, le plus gros youtubeur français qui s'est fait agresser récemment. Alors oui, certes, même si vous sécurisez vos fonds, etc., ils ne pourront pas y avoir accès. Cependant, c'est pas le plus plaisant de se faire agresser. Donc je préfère garder mon anonymat. C'est la même chose pour certains développeurs. L'Obsidian Council, le conseil Obsidian, ça s'est lancé plutôt récemment. Vous pouvez aller sur les projets et il n'y en a pour l'instant que 8 qui ont été validés par la team. Souvent, il y a même des interviews publiques qui sont publiées par rapport à certains projets où ils posent des questions assez pointues, etc. Ça dure quand même plusieurs heures. Là, le projet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Sphere Finance. Et vous pouvez voir par exemple que Highpoint figure également dans les projets vérifiés par le conseil Obsidian. Alors c'est tout récent. Au moment où j'avais fait ma review sur le projet, Highpoint était en cours de vérification par le conseil d'Obsidian qui a été validé. Plutôt donc un bon signe, un feu vert supplémentaire pour ce projet-là. Alors est-ce qu'on va aller voir le white paper? Allons voir s'il y a des choses intéressantes à vous communiquer dessus. Je vais passer en noir. Bon, je ne peux pas puisque le site, je l'ai repassé en normal. Bon, peu importe. Beaucoup de projets, vous le savez, ont une trésorerie où ils vont dire qu'ils vont réinvestir une partie dans d'autres protocoles. Sauf que dans le cas de Sphere, c'est vraiment le cas, ils sont déjà en train d'investir dans plusieurs protocoles très rapidement. Le CEO, le boss, je ne sais pas si c'est une structure de société, du projet a l'air d'être, en tout cas, de la manière dont il s'exprime, plutôt très connaisseur de comment la DeFi marche et comment arriver au meilleur rendement avec les gros protocoles. C'est pour ça qu'il y a la catchphrase S&P 500. Ils vont se concentrer plutôt sur les gros projets, notamment en essayant d'avoir des votes pour être redirigés sur leur liquidité par exemple. Alors sans vous l'expliquer pleinement là sur cette vidéo, sachez que sur certains protocoles, il y a des systèmes de corruption légale, c'est-à-dire qu'on va essayer, on va vous proposer de donner vos droits de vote, vous gardez vos APY, etc. Mais par contre, vous cédez vos droits de vote. Sans légal, transparent sur la blockchain, etc. Là, ils vont essayer d'optimiser tout ça pour essayer de rediriger de la trésorerie vers eux. Et le token Sphere, au final, sera donc une espèce d'ETF des gros protocoles, d'où le nom S&P 500 de la crypto. Là, il vous donne quelques exemples, T-Curve, Convex, quelques Degen Play aussi, des trucs assez risqués. Au niveau de la roadmap, où est-ce qu'on en est ici à l'audit de Certic? Bon, le listing sur des échanges, je ne sais pas s'il est prévu, mais il n'a pas encore lieu. L'audit de Certic est en cours et il va concerner notamment le bridge vers Binance. Alors, c'est pas exactement un bridge comme on pourrait l'imaginer. Le dark mode que j'attends beaucoup parce que je n'aime pas le blanc, comme vous voyez là on est en blanc mais bon tant pis. Bon ça c'est pas grave, c'est juste un petit commentaire de ma part. Au deuxième trimestre, et on y arrive, bon des NFT pourquoi pas, ils en proposent tous actuellement. J'attends toujours de voir ce que ça va donner plutôt que de vous dire que c'est fantastique et que c'est la hype. Les NFT pour moi sans utilité, ça n'a vraiment rien de spécial pour le moment. Non pas que ça n'a pas une valeur spéculative et que ça n'attire pas du monde sous sa forme actuelle. D'ailleurs, dans la description de cette vidéo, il y a le lien sur ma deuxième chaîne qui est vraiment beaucoup plus petite et qui vise à vulgariser le langage, la blockchain,
les cryptos pour le grand public et j'ai fait un sujet sur les NFT. Je vous invite à aller voir si vous voulez, peut-être que vous allez apprendre des choses dessus. Un Sphere Game, il est en train d'arriver, ce sera de la loterie simplement. 89% des gains seront reversés aux gagnants de la loterie, 1% pour des œuvres de charité. Alors charité, ça peut être aider des membres de la communauté dans le besoin. Bon, je ne suis pas tout à fait convaincu, mais pourquoi pas. Et les 10% restants pour les autres participants. Et il me semble que le tirage au sort a lieu tous les 3 jours. Comme pour Titano, il faut commit des tokens Sphere dans le jeu. Ces tokens ne vont pas profiter du compound, des intérêts composés, du rebase que vous allez recevoir. Alors le rebase, rapidement, si vous ne savez pas ce que c'est, on vous rémunère sur des tokens que vous avez dans votre wallet sans les staker. Ça n'est pas du staking, même s'ils s'appellent tous auto-staking, peu importe. Et ça permet à la supply, au nombre de tokens en circulation, d'être élastique, c'est-à-dire augmenter ou réduire le nombre de tokens en fonction des besoins. Si vous voulez plus de détails sur comment marche un fork Titano, je vous invite à aller voir la vidéo de Titano que j'ai faite, de Titano que j'ai faite déjà sur ma chaîne. Le lien est bien sûr en description. Le launch a déjà eu lieu, alors j'ai connu le projet après le launch. Pour tout vous dire, et j'ai mis 275 $. Là, je dois être légèrement en dessous, mais avec les intérêts composés, ça devrait remonter assez vite. Là, c'était le lancement, c'est déjà fini. Ah oui, alors, il y a une mesure anti-whale, vous ne pourrez pas cash out plus de 10K $ par heure. Attendez, je vais revenir en arrière. Une chose dont j'ai oublié de vous parler. Ils l'ont mis en gras, c'est le black hole, c'est-à-dire que le Sphere Token, durant le deuxième trimestre, va vraiment embrasser son rôle de token qui va absorber toutes les récompenses des différents investissements qui ont été faits. Et à ce propos, par rapport par exemple à Titano ou à tous ces autres forks que j'ai déjà couverts, pour le moment, il n'y a pas de wallet RFV, ce qui est l'assurance un petit peu mis en place. Ce sera fait dans les semaines à venir. Là, la priorité est faite aux investissements qui ont déjà été réalisés alors que le projet vient d'être lancé. Si on regarde au niveau de la launch date, est-ce qu'on a les dates? Alors, je ne les ai pas ici, mais je vais l'avoir dans DexScreener, donc on va aller voir sur DexScreener tout à l'heure. C'est vraiment récent et déjà des investissements ont été faits, ils ont été communiqués. Bon, tout ça, c'est comment marche le projet, rien de spécial. Je vous l'ai déjà expliqué et surtout en longueur dans mes vidéos précédentes, notamment celles qui concernent Titano. À l'achat, il y a 13% de taxes et à la vente, il y a en ce moment, je crois, 20% seulement. Il y avait 30% lors du lancement. La taxe à la vente est flexible entre 20 et 25% pour réguler certainement les sorties de capitaux. À gauche, vous avez la colonne pour les achats et à droite, c'est pour la vente. 3% à l'achat vont aller aux investissements, à la trésorerie, 5% à la pool de liquidité, 5% au RV qui n'existe pas encore, et 10% pour la vente et 5% pour la trésorerie à la vente. Pour les gros wallets, il y aura des taxes supplémentaires qui vont s'appliquer. Si vous voulez vendre 4% des liquidités totales de la LP, vous avez 20% de taxes et ainsi de suite jusqu'à 70% de taxes de vente si vous êtes vraiment très lourd, c'est-à-dire si vous pouvez faire cracher tout le système. Là, ils expliquent pourquoi être sur Polygon et pourquoi et comment setup son wallet. Je vous laisse voir. Si vous ne savez pas comment faire, c'est à peu près la même chose partout. Il faudra remplir ça sur votre MetaMask. Vous avez aussi plein de tutos en français. Vous tapez juste Polygon, MetaMask sur Google et vous allez avoir des tutos en français. Ça dure à peu près, à tout casser, 1 minute 30 à faire. Là, vous avez différents DEX qui vous permettent d'acheter le token, mais on va voir ça, comment ça se passe en pratique. Là, je vous explique comment acheter, mais on va le voir ensemble. Bon, le reste, rien de spécial. L'important, vous l'avez. En tout cas, pour les fondamentaux du projet. Après, on va aller voir comment ça se passe en pratique. Alors, où est-ce qu'il est mon compte? Non, c'est pas ça mon compte. J'ai mis 275 $. Là, je suis à 5 $ en dessous. Bon, c'est pas très grave. Hein. Vous avez ici le rendement journalier, 1,91% qui va être composé chaque jour pour arriver aux 99 990%. Actuellement, les conditions d'entrée et de sortie, 13% à l'achat, 20% à la sortie. Vous avez le maximum de tokens qu'on peut acheter en une seule transaction et le maximum de tokens qu'on peut vendre en une seule transaction également. Si vous voulez en acheter plus ou en vendre plus, il faudra répéter l'opération. Pour acheter des sphères, vous appuyez sur ce bouton-là. Je vous mets les liens, rassurez-vous, en description. Vous arrivez sur Swap et ce sera du Matic pour du Sphère.
Faites pas attention à ce qu'il y a écrit sur le white paper parce que eux, à la base, quand ça a été lancé, c'était avec des stablecoins. Là, c'est plus le cas, hein. Moi, j'ai pas pu, hein. Alors, j'avais des Matic, j'ai changé en stablecoin, je n'ai pas pu acheter des sphères, j'ai rechangé mes stablecoins en Matic et j'ai racheté des sphères. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça qui m'a fait perdre les quelques dollars, mais peu importe. Si on va sur Dex Screener, alors je vais enlever cette partie-là pour avoir une lecture graphique un peu plus intéressante. On va passer en jour. Et ça a été lancé le 15 mars, soit un peu moins d'une semaine. Ça n'a pas fait un boom incroyable. On est sur Polygon avec une campagne marketing inférieure par rapport à d'autres projets. Je vais dézoomer et ça a fait, je crois, un x2 simplement au launch, environ 140%. Vous êtes encore tôt dans le projet, surtout qu'il a corrigé là pas mal. En fait, pas attention à ces wicks là, à ces mèches qui n'existent pas en réalité. C'est un bug de text screener puisque quand je suis allé chercher les transactions qui devaient être associées à ces mèches, il n'y en avait pas. D'ailleurs, quand on va sur un autre logiciel, par exemple, si on va sur Bog Finance, c'est pour ça que j'ai cliqué tout à l'heure sur le chart, vous n'avez pas ces mèches géantes comme c'était le cas pour Dex Screener. On est parti en dessous des 78,6, des retracements Fibonacci boule. Je l'ai pris récemment sur cette bougie rouge là, c'est pour ça que je suis quasiment à break-even. Si on passe en 4 heures, est-ce qu'on peut voir quelque chose au niveau du RSI? Non, rien de spécial, comportement normal, j'ai pas envie de dire qu'il y aura une reprise bientôt, hein. J'ai rien pour affirmer cela. Il n'y a pas de structure de bottom. On est en train de corriger à nouveau. On a fait un rebond là, mais on vient dans une structure baissière voie de range. Pour l'instant, le bas du range, il est ici. On y est au support. Est-ce qu'il va casser ou pas? Je ne sais pas. Le haut du range, il est ici. Et en 1 heure, non, rien à signaler non plus, hein, à vrai dire. Et ça pourrait corriger encore davantage, bien entendu. Là, on est dans une structure de range, on est un peu à plat. On est en dessous des 78,6 des retracements Fibonacci. Ça m'avait l'air d'un point intéressant de rentrer, c'est pourquoi je l'ai fait. Après, à chacun de faire sa propre analyse et de prendre une décision par rapport à sa propre aversion au risque. En revenant dans l'interface personnelle de votre compte, vous avez ici le Dyson Index et ce que vos sphères valent en Dyson. Pour l'instant, ce token-là n'est pas disponible. Il est affiché ici. Il y aura un Dyson V2. C'est là où l'audit sortira, qui sortira après l'audit qui est fait auprès de Certic. Et ce Dyson sera sur la BSC. Son but sera de bridger les fondamentaux de sphère sur la Binance Smart Chain. Et une partie des frais générés sur BSC vont revenir vers Sphère via le bridge qu'il y aura. Soit les gens préféreront rester sur Binance et sur la BSC, dans ce cas-là, les frais reviennent automatiquement, soit on pourra utiliser le bridge aussi pour ses propres besoins. Alors, je vous montre là, par exemple, hein, très vite, 3 jours après le lancement du projet, ils ont mis 200 000 dollars tout de suite dans ce contrat-là, WMatic, AV, MyBal, en travaillant en plus avec la Polygon Alliance, qui est une alliance des gros projets sous Polygon, sous le parapluie Polygon, ce qui donne un peu plus de crédibilité aux projets qui sont dessus. Et ce projet-là va rapporter 25-30% APY pour la trésorerie. Il y a également d'autres projets comme le Quantum Liquidity. Alors je vous assure que, alors pour beaucoup de ces projets, je ne les connais pas. J'ai suivi une AMA de SIM, malheureusement mauvaise qualité visuelle, mais de ce que je comprenais, c'est qu'il y avait une certaine ambition à investir. Il avait l'air clairement de savoir de quoi il parlait. Après, bien sûr, il peut se tromper, il peut se planter et cracher la trésorerie. Mais par rapport aux autres projets qui sont lancés dans cet espace, on voit que là, celui qui, en tout cas, à la tête de ce projet-là, a l'air de s'y connaître en DeFi. Alors après, entre s'y connaître et réaliser les bons moves, il y a une différence. On va voir si ça va être le cas pour cette team-là. Mais il y a une vraie valeur ajoutée à mon sens. Et il voit déjà assez loin, notamment avec le bridge avec la BSC, qui devrait sortir dès le retour de l'audit avec Certic, qui devrait valider le contrat sous sa version 2. C'est pour ça que le Dyson ici va être nommé Dyson V2, ou en tout cas pour l'instant V2, peut-être qu'à terme il gardera simplement son nom Dyson. Ça, c'est le premier bridge qu'il va réaliser. Il voudra en faire d'autres également. J'attends de voir ça avec impatience parce que jusque-là, les bridges, c'est un peu fumeux et c'est un peu foireux. Mais s'il réussit, ce sera un grand tour de force à mon sens. Et puis, s'il arrive à progresser sur ces autres projets, sur ces zones d'investissement sur lesquels je vais m'y intéresser un peu plus,
Je n'ai pas trop eu le temps encore de regarder tout ce qui se passe, sur Polygon parce que c'est pas une chaîne, sur laquelle j'étais énormément. Alors j'ai déjà fait des transactions et des choses dessus, mais beaucoup moins que sur les autres chaînes, où la DeFi a complètement explosé, notamment pour moi surtout Phantom, Avalanche, et aussi un peu de Harmony One et bien entendu, la BSC. Et lorsque je me suis intéressé au projet et que j'ai vu que le cours du prix présentait une entrée, correcte, statistiquement parlant, je me suis dit: «Tiens, c'est ma chance, on va y mettre quelques sous». C'était les sous que j'avais réservés pour Palladium, mais aucune porte d'entrée ne s'est présentée et je vous avais dit à l'époque, pour Palladium, c'est intéressant, surtout et si vous êtes whitelisté. Depuis, ça corrige pas mal. Ça fait plus de x10 dès le launch, donc aucune porte d'entrée pour moi. Après, ça m'a assez peu intéressé, simplement parce que c'est juste, entre guillemets, un fork Titano sans vraiment valeur ajoutée pour le moment. Alors peut-être qu'ils vont faire des choses dans le futur, mais pour le moment, ça n'est pas le cas. Et en évaluant ces deux projets, puisque le budget était réservé pour Palladium, j'ai préféré largement Sphere. Les deux corrigent après leur lancement. Alors il y en a un qui a fait à peine x2 et l'autre qui a fait x10. C'est quand même pas les mêmes ordres de grandeur. Et maintenant, sur le temps, on va voir comment tout ça évolue. Et bien sûr, je vous tiendrai au courant à travers les futurs épisodes sur Sphere. Autrement, les rebases, c'est la même chose que pour Titano, c'est toutes les 30 minutes, soit 48 fois par jour. Vous avez aussi un calculateur là qui est mis, qui a été rajouté après le launch. Bon, il est pas terrible par rapport à celui de Titano, qui est vraiment dynamique et qui prend tout en temps réel. Là, vous devez rentrer les différentes datas vous-même. Un dernier mot sur la semaine qui va arriver. J'aurai certainement moins le temps cette semaine de vous faire des vidéos. Je vais reprendre le rythme la semaine suivante. Il y aura surtout des épisodes 2 sur les différents lancements sur lesquels je me suis positionné sur les projets que je vous ai présentés, à savoir surtout Phoenix, Highpoint, qui pourrait prendre du retard puisque l'audit a pris du retard un petit peu, et Horde, que j'attends avec beaucoup d'impatience. Donc certainement un peu moins de launch de projet cette semaine, même s'il y a des sujets encore intéressants à traiter, et notamment un tableur Excel sur lequel je travaille pour vous, pour suivre votre portefeuille DeFi. Alors je vais peut-être commencer par inviter certains membres sur le Discord déjà, ceux qui me suivent depuis le début beaucoup. Manifestez-vous en commentaire, ou plutôt sur Twitter, contactez-moi plutôt sur Twitter, ce sera plus simple parce que je pourrais faire des messages privés. Encore une fois, ça n'aide pas l'algorithme de YouTube, mais enfin bon, simplement pour avoir des tests dessus, notamment pour les rôles, les autorisations, etc., accordés sur le serveur Discord. Puisque très vraisemblablement, d'ici 2 à 3 semaines, je devrais atteindre le nombre de 200 abonnés et le serveur Discord sera ouvert à tous. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne semaine.